reconnais, tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Que toute la gloire revienne à notre Dieu, mesdames et messieurs. Nous commençons par ces acclamations pour témoigner la grandeur de notre Dieu, parce que nous avons goûté combien ce Dieu est bon, combien il est grand, combien il est merveilleux. Et la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à nous-mêmes. Nous bénissons l'Éternel, lui qui est le maître de temps et des circonstances, lui qui permet encore, à travers ces nouveaux numéros de ta grandeur, mesdames et messieurs, d'entrer chez vous pour vous apporter la bonne nouvelle. Cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui est la source intarissable, cette parole qui nous aide à grandir spirituellement et aussi à donner le meilleur de nous, car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. À toutes et à tous, shalom et bienvenue à nos très chers internautes, ceux qui auront la grâce de suivre ce numéro via notre chaîne YouTube Ta Grandeur et aussi sur la page Facebook Ta Grandeur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je n'oublie pas aussi les auditeurs de la 87.8 MHz parce que Ta Grandeur passe également sur la radio B1 FM et que c'est Dieu qui est grand, qui est tellement immense, vous visite à travers ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Elle est à présenter parce que la dernière fois qu'elle est passée ici, elle n'était pas notre invitée principale. Hein, elle était là juste comme une figurante, hein, parce que elle avait accompagné les deux pasteurs qu'on avait reçus qui étaient venus du Rwanda. Alors, elle revient seule comme étant notre invitée principale. Je la présente. Elle, c'est le pasteur Esther Lolo Wamoui de l'église évangélicale Restoration Church, la restauration en français, mais c'est l'extension Gombe. Je crois, si je ne m'abuse pas, la maison mère, comme on dirait, se retrouve à Kigali. À Goma pour la RDC et okay. à Kigali dans le monde. Ok. Oui. Shalom, pasteur. Bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. 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 Je reçois déjà ce sourire ici. Hein, je reçois l'onction des rires. Il n'y a pas de raison pour être triste car notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alors, comme je l'ai dit, sourions car nous avons Jésus-Christ. Alors, pasteur Esther, comme je l'ai dit, c'est une première pour vous de passer comme étant invité principal. Alors, nous sommes curieux, les téléspectateurs et moi, sommes curieux de connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur. Cette rencontre personnelle, elle s'est faite comment? C'était dans quelles circonstances? Merci, maman Dorcas. Et je salue tous les téléspectateurs de B1 de Ta Grandeur. J'aime comment vous appelez ça, histoire d'amour. Parce que réellement, ce qui s'est passé avec moi, c'était vraiment une histoire d'amour. Ça n'avait pas quelque chose de recherche de quoi que ce soit. J'avais compris qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi sur la croix de Golgotha. Et s'il l'a fait, c'est par amour. Il ne le méritait pas, mais il s'est donné en rançon pour moi, moi qui suis pécheresse, afin d'être rachetée par Dieu et d'être appelée enfant de Dieu. Donc, maintenant, ça fait, cette histoire d'amour dure à peu près maintenant 30 ans. Wow. Et j'ai reçu le Seigneur étant jeune, j'étais encore en 6e secondaire, j'ai passé en 6e secondaire à l'Institut de la Gombe. Et j'ai compris qu'en fait, même si j'étais jeune, ma nature, la nature pécheresse, m'empêchait de plaire au Seigneur. Et je me demandais comment est-ce que j'allais faire. Et j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait sans que je puisse faire quelque chose qui puisse l'attirer. Lui, il a décidé. Et il s'est donné pour moi. Ce qu'il attendait, c'est que je puisse réagir à cet amour. Et lorsque j'ai réagi à cet amour, il est entré dans mon cœur et l'histoire a commencé. Il n'y a pas eu de regret? Pendant le parcours? Oui. Non, aucun regret. Jésus est spécial. C'est la seule et l'unique personne avec qui on peut vivre où on n'a pas de regrets. Il n'y a que de joie, il n'y a que des alléluia, il n'y a que le Seigneur est merveilleux. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, Dieu reste merveilleux.
Dieu reste merveilleux. On peut acclamer pour ces dieux merveilleux. Amen, amen. La Bible nous dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, s'il était merveilleux hier, il est aujourd'hui et il le sera jusqu'à la fin du temps. Alors, je ne vais pas encore dévoiler notre thème. Je vous laisse le temps de chercher votre carnet, votre stylo et d'avoir également votre Bible à côté de vous parce que tout ce que nous allons dire tire également sa référence dans la Bible. N'est-ce pas? Les Quinois disent épreuve, Toligny épreuve. Alors, aie ta Bible à côté de toi. Quand on va donner des références bibliques, tu pourras également ouvrir et lire ensemble avec nous. Nous écoutons le tout premier cantique. Tu es Jésus, un Dieu merveilleux, un Dieu incontestable, un Dieu incomparable, un Dieu qui n'a point de semblable. Alléluia. C'est ce nom-là que nous venons élever au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout ce qui peut exister. Nous élevons ce matin Jésus. Nous t'adorons.
Eh oui, Jéhovah est élevé, Jésus-Christ est élevé, la Bible le dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas c'est quoi le nom qui a été cité dans ta vie, dans ta famille, dans tes études, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton quartier, dans ton environnement. Mais aujourd'hui, sache que le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Alors, c'est ta grandeur, mesdames et messieurs. Nous recevons sur ce plateau le pasteur Esther Lolo Wamoui de Evangelical Restoration Church, extension Gombe. Et avec elle, nous allons bien manger sur la consécration totale à Dieu, plus qu'une nécessité dans l'Église d'aujourd'hui. Et comme texte de référence, nous sommes dans Jean chapitre 12, le verset 24. Alors, d'entrée des jeux, pasteur Esther, pourquoi nous parler de ces sujets, de ce thème aujourd'hui, là, présentement, avec tout ce qui se passe dans le monde? Les gens peut-être ont besoin d'un autre message. Pourquoi nous parler de la consécration aujourd'hui? Maman Dorcas, la consécration, si nous nous permettons de venir parler au peuple de Dieu sur ce thème, c'est parce que nous allons les découvrir avec le texte, avec les commentaires que nous allons donner par la grâce de Dieu, que c'est ce qui plaît au cœur de Dieu. Okay. La consécration, c'est ce que Dieu désire de nous. Regardez, avant que nous lisons même le texte de base, je vais faire juste référence à un texte qui est dans Corinthiens, 2 Corinthiens 5. Et là, on dit ceci, on dit... l'amour de Christ nous presse parce que nous avons compris une chose, qu'un seul est mort pour tous. Donc, tous sont morts. Et si tous sont morts, c'est qu'ils doivent vivre non pas pour eux, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est un aspect. Donc, la raison d'être même d'un enfant de Dieu, partout où il se trouve, la raison d'être de l'Église, c'est de se consacrer à Dieu. Wow. Nous existons, nous vivons, c'est pour nous consacrer à Dieu. Alors, comment vous expliquez ce mot? C'est quoi la consécration? Et ici, vous ajoutez total. La consécration, pour définir ce concept, j'aimerais parler d'abord de ce qu'elle n'est pas. Parce que souvent, quand on parle de la consécration, ce n'est pas un thème totalement religieux. C'est un thème qui s'applique dans tout. C'est pourquoi j'aimerais d'abord dire ce qu'elle n'est pas. La consécration n'est pas d'abord une cérémonie religieuse qui permet à quelqu'un d'occuper un poste à l'église. Okay. Souvent, on dit « Ah, j'ai été consacré diacre, j'ai été consacré prêtre, j'ai été consacré... » La consécration n'est pas une cérémonie, c'est une vie. En fait, cette cérémonie-là peut marquer que la personne est déjà elle-même consacrée à Dieu. Et la cérémonie se passe, mais elle ne consacre pas la personne. Okay. La consécration n'est pas un comportement bizarre, antisocial d'une personne pour se considérer comme quelqu'un qui est à part des autres, qui ne peut pas vivre avec les autres, qui ne peut pas côtoyer les autres, qui ne peut pas... sinon, il faut quitter ce monde. Sinon, il faut quitter ce monde. Mais le Seigneur lui-même, quand on regarde la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, consacré qu'il était, il a vécu avec plusieurs catégories de personnes tout en les impactant. La consécration, maman, ce n'est pas un comportement bizarre, mais ce n'est pas aussi un isolement total du monde extérieur. Okay. C'est-à-dire aller comme vous avez déjà entendu parler des gens qui vivent dans des monastères, qui sont isolés du monde, qui ne parlent pas à tout le monde, non, ça, ce n'est pas la consécration. La consécration, c'est autre chose. Et pour signifier, dire ce qu'elle est, la consécration, elle est premièrement l'acte par lequel on se sépare de tout ce qui peut nous séparer des dieux et on s'attache à ces dieux-là pour lui ressembler. Donc, en fait, principalement, la consécration a 3 termes que je peux dire, c'est séparer, premièrement, s'attacher et devenir. Et c'est ce qui est merveilleux, parce que l'exemple clair, c'est l'exemple du mariage biblique. Okay. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera
quittera, se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La consécration, c'est cela. C'est d'abord se séparer. On ne peut pas parler de la consécration sans séparation. Regardez, Dieu dit à Abraham, en Genèse chapitre 12, il lui dit, quitte ta famille, quitte ta maison, quitte ta patrie et je ferai de toi. Je te bénirai, je ferai de toi. Donc, il faut d'abord quitter. On commence par quitter. On commence par se séparer pour s'attacher à Dieu. Et ça ne te sert même pas par s'attacher, c'est aussi pour devenir, ressembler à Dieu. Ça, c'est le premier aspect de la consécration. Mais la consécration, dans sa profondeur, elle est semblable à la mort. À la mort, Maman Dorcas. Aujourd'hui, dans ta grandeur, parler de la mort, je ne sais pas si ça match, si ça va ensemble, hein. Mais on n'a pas le choix. Regardez ce que le Seigneur dit, si on peut lire le passage, le texte biblique de base. Jean chapitre 12, verset 24. Voilà. Jean 12, verset 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur qui parle. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je reprends. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, c'est-à-dire n'exprime pas la volonté de mourir, n'exprime pas la volonté de se dévêtir de sa vie, n'exprime pas la volonté de se dévêtir de ses motivations, de ses aspirations, ce grain de blé-là reste seul. Mais s'il accepte de quitter, s'il accepte de se séparer de ce qu'elle est, si le grain de blé se dit non, ce n'est pas convenable que je reste seul, on doit être plusieurs, il doit passer par la mort qui est la consécration. Donc la consécration dans son sens assez profond, c'est la mort à soi-même, maman. C'est la mort à soi-même. C'est un total abandon à Dieu. Non pas seulement pour nous sacrifier, c'est fini, mais pour vivre maintenant, parce que il meurt pour... En fait, c'est ça la beauté de l'évangile, c'est ça la beauté de la consécration. On meurt pour vivre et faire vivre. On meurt pour vivre et faire vivre. On se détache de ce qui nous attache pour nous attacher à Dieu et faire vivre les autres. On accepte de devenir un instrument de Dieu et quand on le fait volontairement. Le grain de blé décide de lui-même. On ne lui impose pas. Il est en terre, il peut décider. Je veux me multiplier ou pas. Alors si le grain de blé accepte, il y a un miracle. Il y a un déclenchement de la multiplication et c'est ça la consécration. Waouh! Chose pas facile. Qui accepterait de mourir? Sinon, on dira, Christ l'a déjà fait pour nous. Pourquoi dois-je encore mourir? Pourquoi, pasteur Esther? Christ l'a déjà fait. Lui, il a tout abandonné. Il s'est même, il a abandonné sa gloire. Il est descendu, il a pris cette chair pécheresse. Mais il a déjà fait. L'œuvre de la croix, elle est totale, elle est complète. Pourquoi Maman Dorcas doit encore se sacrifier? Pourquoi elle doit encore mourir? Pourquoi? Nous devons mourir, nous devons nous consacrer à nous-mêmes, comme je l'ai dit au début, parce que cela plaît à Dieu. Mais pas seulement parce que cela plaît à Dieu. Maman, vous savez, lorsque nous nous convertissons au Seigneur, chacun a son histoire, comme on a commencé l'émission à le dire. Mais nous ne nous rendons pas tellement compte de ce que nous venons de faire. Ce qui nous pousse à nous convertir, c'est que nous nous sentons dans le danger. Nous voulons un sauveur. Nous reconnaissons que nous vivons dans le péché. Et le péché nous mène à la perdition. Nous sommes comme un homme qui est dans une maison brûlée, qui est en train d'être incendié, et on vient le retirer du feu. Et lorsqu'il sort, il dit « Waouh !» J'allais mourir de ce fait. Que Dieu soit loué. Que Dieu, ça c'est l'état d'esprit de chaque personne à sa conversion. Mais ça ne finit pas là-bas. Parce que
Au fur et à mesure qu'on croit avec Dieu, on va remarquer ceci, on va comprendre que ce sacrifice dont vous parlez tout à l'heure, c'était un sacrifice immérité. Et l'on se dit, qu'est-ce que je peux donner en échange? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu en échange? Lui qui a, la Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé. Il est allé jusqu'à l'obéissance, jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix. Et quand on comprend cela, on se dit, oh, pourquoi ne pas donner ce que je suis à celui-là qui s'est donné sans se retenir pour moi? C'est cela. C'est cela. Il y a une différence où ça va de pair. Lorsqu'on parle de l'abandon total et de la consécration totale à Dieu. Non, ce n'est pas vraiment différent. Ce sont des choses qui s'imbriquent. J'aimerais dire que la consécration commence par un abandon, comme je l'ai dit, quitter. Mais on ne s'arrête pas par l'abandon, sinon la consécration sera incomplète. La consécration, c'est pour s'attacher. C'est pour développer une intimité. C'est pour entrer dans. Et ensuite, on ne s'arrête pas là non plus. L'objectif, c'est ressembler à Christ. L'objectif, c'est être comme Christ. L'objectif, c'est manifester la vie de Christ partout où nous sommes. C'est pourquoi on est consacré. Donc, ça ne s'arrête pas seulement à abandon total, ça va plus loin. Alors, y a-t-il un processus où il y a une procédure, hein? Y a-t-il un schéma finalement à suivre, ou je formule autrement, comment faire pour se consacrer totalement à Dieu? Oui, cette question nous a été posée plusieurs fois et souvent on dit, bon, on est déjà converti, on est chrétien, mais il faut encore être consacré. Ou quand on est sauvé, on est déjà consacré. Alors, j'aimerais dire ceci. Tout processus qui dure jusque dans l'éternité avec le Seigneur commence par la nouvelle naissance. C'est là où ça commence. Ça commence par la prise de conscience de quelqu'un, je suis pécheur. Sans Jésus, je suis perdu éternellement. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me tourner vers celui qui m'a aimé, le recevoir et recevoir son salut. C'est cela le premier pas de la consécration d'une manière globale. C'est d'abord le salut. Ce n'est pas juste répéter une prière. C'est un engagement de donner sa vie, un engagement de recevoir ce salut immérité. Et lorsqu'on est converti, maintenant on doit marcher selon la parole de Dieu. Et là, je peux dire deux choses. Quand je dis marcher selon la parole de Dieu, un consacré ou celui qui veut se consacrer doit, après s'être converti au Seigneur, j'insiste là-dessus, après s'être repenti réellement, j'insiste là-dessus, une repentance effective, non pas seulement le fait d'aller à l'église, le fait d'être dans un département, voilà, mais vraiment avoir donné sa vie et le Seigneur guide. Et là, il y a deux choses importantes. Premièrement, c'est vivre une vie de discipline. Une vie de discipline est très importante pour un consacré. Je vais vous donner, même quand on parle de la consécration dans le monde, la discipline est importante. Un joueur de football, je n'ai pas encore joué au football, hein, je ne suis pas joueuse de football, parce qu'il y a aussi des femmes qui jouent au football, et je les félicite, mesdames et mesdemoiselles. Mais un joueur de football, il veut être perfectionniste. S'il veut aller loin, s'il veut gagner la coupe, s'il veut faire plaisir à ses fans, il faut une discipline. Il faut des règles à suivre. C'est-à-dire, le consacré, celui qui veut se consacrer, il y a des choses qu'il fait, il y a des choses qu'il ne fait pas. Le consacré dans sa discipline, c'est une personne qui s'est distinguée, moi Dorcas, non pas seulement le faux du vrai ou bien le mal du bien, mais il sait distinguer le bien du divin. Ok. Le bien du divin. C'est cela. C'est-à-dire, il ne s'arrête pas à se demander, mais est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool? Est-ce qu'un chrétien peut aller en boîte? Est-ce que ce niveau est trop bas pour un consacré? Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à quelqu'un, il veut ressembler à quelqu'un. Il veut lui ressembler, il veut
il veut aussi être un instrument comme ce grain de blé qui est en terre, donner la vie à plusieurs. Donc, il y a des choses il s'impose des disciplines pour que la plupart se relèvent, pour que la plupart soient fortifiés. Donc, ça, c'est l'aspect discipline. Mais il y a aussi, non pas seulement l'aspect discipline, mais aussi il y a un autre aspect très important, c'est l'aspect de pouvoir vivifier les autres, avoir le fardeau des autres. Vouloir se multiplier chez les autres, accepter de se donner, de laisser nos motivations, notre agenda. Maman Dorcas, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui à l'église qui ne vivent leur vie chrétienne que par rapport à leur agenda, par rapport à leur programme. Je viens à l'église pour. Je viens à l'église, je prie pour. Je fais ceci pour. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles dans l'église, mais peu de consacrés. Peu de consacrés. Et c'est cela qui fait que l'église aujourd'hui puisse avoir du mal à impacter les grands nombres. Ça, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais est-ce que lorsque nous venons à l'église est-ce que c'est mal? Car Christ lui-même nous a dit, c'est lui d'ailleurs qui nous a appelés, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Alors lorsque je sens ces fardeaux, il a dit également que notre joug à nous pèse tellement que nous puissions porter son joug à lui qui est léger. Alors lorsque je viens avec tout ce poids de la vie, je viens dans sa présence pour déverser ce poids, pour les déposer sous ses pieds. Est-ce que c'est mal? Non, maman, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal parce que le Seigneur le dit, venez à moi. Mais ce n'est pas pour cela qu'un chrétien vit. Un consacré, quand je dis n'est pas venir pour, c'est dire, excusez-moi d'utiliser ce terme, être opportuniste. Je suis là pour recevoir quelque chose. Donc, en fait, vous savez, j'ai remarqué une chose, je peux vous la partager, que la bénédiction, maman, a un ordre. A un ordre. Regardez, il y a l'ordre de la bénédiction, c'est quoi? C'est Dieu d'abord et les choses de Dieu après. Si c'est les choses de Dieu qui commencent et Dieu est négligé, au fur et à mesure, on aura un chrétien frustré à l'église. Qu'est-ce qui arriverait si aujourd'hui, Dieu ne te donne pas ce pourquoi tu es entré à l'église? Je change d'église. C'est ce qu'on fait alors. Oui, et si dans l'autre église aussi on ne donne pas? On change encore. Excusez-moi parce que c'est vous qui posez les questions, mais si alors ça ne donne pas. Oui, parce que je vois les chrétiens se comporter de la sorte. Oui. Donc on change des églises comme si on changeait des vêtements. Ah non, leur Dieu n'est pas puissant. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me marie pas, alors je vais là-bas. Voilà. Ah, je suis toujours chômeur, donc son Dieu n'est pas fort. Je vais et puis on change des églises. On change et c'est là le danger. Christ n'est pas considéré. Ce n'est pas Christ. Nous ne sommes pas attachés à lui. C'est en fait ça, la consécration. La consécration est la seule chose qui peut permettre à quelqu'un d'être constant. C'est-à-dire, si je reçois quelque chose de Dieu, je reste dans le Seigneur. Si je ne reçois pas, je reste. Parce que le contrat qui me lie, l'alliance qui me lie avec Dieu, ce n'est pas une alliance des choses, c'est une alliance d'amour. C'est une alliance d'attachement. C'est une alliance de « je ne peux pas vivre sans ». C'est cela, maman. Nous allons aider les téléspectateurs. On parle ici, mesdames et messieurs, de la consécration totale à Dieu. Cette consécration, je prends l'exemple de Maman Dorcas qui est fidèle dans Restoration Church. Est-ce que c'est vous qui voyez en moi que je dois être consacrée et consacrée totalement, ou ce désir vient de moi? Merci. Après avoir né de nouveau, passé par les affermissements, passé par tous les enseignements que nous recevons, de baptême et autres, c'est à moi de prendre finalement cette décision de les désirer, ou c'est à mon conducteur, à mon pasteur ou à mon berger qui constate que Dorcas doit normalement se consacrer totalement? Le rôle du berger est important dans la vie de chacune de ses brebis. Sinon, on sera berger pour rien. Mais
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la consécration est un acte volontaire. OK. Voyez, je peux dire, c'est pourquoi, excusez-moi, je veux revenir, mais j'aimerais donner une différence entre la sanctification et la consécration. Voyez, la sanctification a un état comme un ordre. Tout chrétien doit se sanctifier. Et ce n'est pas que chacun choisit. Non, non, on ne choisit pas. Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Tu ne choisis pas. Si tu es enfant de Dieu, tu dois vivre dans la sanctification, n'est-ce pas? Mais la consécration, c'est un acte volontaire. Elle commence par une prise de conscience. Okay. Dit, mais il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Et je ne peux pas vivre sans lui. C'est cette prise de conscience de ce grain de blé-là. Il dit, moi-même, je veux me consacrer à Dieu. Qu'est-ce que je peux donner en retour pour les bienfaits que Dieu m'a donné, pour la vie que le Seigneur m'a donnée? Je regarde, Dieu veut encore beaucoup à lui. Seigneur, prends-moi, utilise-moi. Fais de moi celui ou celle que tu veux que je sois. Et le Seigneur, je me consacre à lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me transforme et il me rend un instrument puissant. Donc, la consécration est une décision volontaire. Le pasteur va prêcher, le pasteur va conseiller, le pasteur va encourager quelqu'un dans sa consécration, mais la consécration, c'est un acte personnel. Je gagne quoi? Vous gagnez. Ou celle ou celui qui se consacre totalement à Dieu, qu'est-ce qu'il gagne? Oh, celui ou celle qui se consacre totalement au Seigneur gagne, maman. Le verset Jean 12, 24. On a comme l'impression que il gagne rien, le grain de blé qui meurt. Mais en fait, il gagne parce que il sait se multiplier. Il sait donner la vie pour les autres. Regardez, je vais parler de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Si lui l'a gagné, nous allons gagner aussi. Si lui n'a pas gagné de sa consécration, alors je ne serai pas ici. L'aspect de la consécration est un aspect de la mort. Et on se dit, mais est-ce qu'on peut gagner en mourant? Est-ce qu'on peut gagner en perdant? Le Seigneur Jésus-Christ, je récite le verset que j'ai cité tantôt de Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul continue. Il dit, lui qui existe en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Et il a obéi à Dieu jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et j'aime le verset qui suit. On dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Quelqu'un me dira, pasteur, ça c'est Jésus, mais moi. Je connais quelqu'un qui a posé cette question aussi à Jésus, c'est Pierre. Il dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté. Tout. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir en échange? Je me suis consacré au Seigneur. J'ai donné ma vie à Dieu. Je ne vis que pour lui. Je ne vis que par lui. Je ne vis que de lui. C'est lui mon objectif. C'est lui ma raison d'être. Mais qu'est-ce que je gagne en retour? Le Seigneur a donné la réponse. Il dit ceci. Il dit, tu gagneras dans ce siècle et tu gagneras aussi dans le siècle à venir. Tu gagneras. Maman, peu importe le temps, tu gagnes. Amen. La consécration, c'est un jeu de tu joues, tu gagnes. Tu te donnes, tu gagnes. La consécration paye. Vous savez, le diable,
Le diable est venu à l'église souffler aux gens. Si tu te consacres, tu seras vieux jeu. Tu seras marginalisé. Ne sois pas là seulement en train de te donner, de te donner, de te donner. Il y a plusieurs qui reçoivent cela dans la magie, dans des choses, dans la nonchalance, dans tout. Et il n'y a personne pour se donner passionnément à Dieu. Mais ce n'est qu'une question de temps, maman. Ce n'est qu'une question de temps. Et avec la bénédiction, c'est la bénédiction qui dure. Ce n'est pas la bénédiction qu'on ressort comme ça. C'est la bénédiction qui dure. La bénédiction qui dure de génération en génération. C'est cela qui nous vient de la consécration, maman. Ben, on gagne. On gagne. L'autre là, moi je refuse de citer son nom pour ne pas faire sa pub. Il est menteur et il restera. C'est sa nature au fait. Oui. Même s'il venait, il te dit... L'habit de maman Dorcas a aussi la couleur rose et que tu vois de tes yeux vraiment que c'est rose. Mais puisque c'est lui qui a dit, n'accepte pas. Amen. N'accepte pas. Lui, il ne manque, il ne fait que mentir. Tout ce qui sort de sa bouche là n'est que mensonge. Même si c'est dit, le fauteuil de ta grandeur c'est noir-blanc, puisque ça vient de lui, n'accepte jamais. Dis non, tu as menti. Deuxième chanson. Et lui demander de régner, de gouverner en toutes choses. Même dans nos rêves. Alléluia.
toujours le roi. Dans mon âme, dans ma vie, sois toujours le roi. Et dans mon église, dans ma vie, sois toujours le roi. Oh oui, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, c'est mon désir. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Et je le demande. Dans ma vie, sois toujours le roi. Yahweh, dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Amen. Dans ma vie, sois toujours le roi. Là, c'est un cœur qui parle, c'est un cœur qui désire et qui invoque le règne des dieux. Vous pouvez également faire pareil. Toi qui n'es pas encore né de nouveau, parce que la servante de Dieu l'a dit, au fait, ça ne commence pas par la consécration, ça commence d'abord par la nouvelle naissance. Il faut d'abord naître de nouveau, il faut d'abord ouvrir son cœur et accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et puis, il y a d'autres étapes que tu dois normalement respecter aussi. Alors, on a parlé ici, vous avez, peut-être vous l'avez cité comme ça, de la consécration d'une église, la consécration d'une famille, la consécration d'une personne. Hein, la personne elle-même désire cela, la personne demande cela et s'abandonne totalement à Dieu. Alors, comment faire pour... je veux le dire comme ça, préserver cette consécration, continuer, demeurer dans cette consécration, parce que nous ne vivons pas au ciel. Hein. Nous vivons ici sur la terre, Pasteur Esther, avec tout ce qui se passe à gauche et à droite. Mais je me dis, c'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la consécration a des obstacles. Il y a des choses qui empêchent une personne à se consacrer totalement au Seigneur. Il y a des choses qui empêchent à une personne de se dédier totalement à Dieu et d'être cette propriété privée, exclusive du Seigneur, où le Seigneur se sent à l'aise de l'utiliser comme il veut. Alors, je parlerai des ennemis fondamentaux d'abord. Des ennemis fondamentaux qui peuvent combattre un consacré, qui peut empêcher même à ce que quelqu'un puisse se consacrer, avoir peur de la consécration, dire « Ah, ça va me demander beaucoup, il faut que je quitte ceci » parce que ça commence par quitter. Je quitte ceci, est-ce que je saurais quitter tel, est-ce que je saurais quitter ça, tout ça. Les trois ennemis fondamentaux qui combattent notre consécration sont la chair, la nature pécheresse, il y a le monde et il y a aussi le diable. Cette chair que nous portons, maman, c'est un grand ennemi. Et malheureusement pour nous, malheureusement, je le dis bien, nous la portons partout où nous sommes. Même dans notre chambre, où tout le monde n'est pas là. Même là où on est seul et tout ça, nous portons notre chair et elle est attachée à nous. Elle est attachée à nous. Elle veut nous diriger dans les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Vous voyez, quelqu'un qui veut exprimer sa consécration, par exemple, par la prière, la chair ne te dira pas « réveille-toi, prie, donne-toi pour le Seigneur ». La chair dit « tu as encore du temps ». Tu es fatigué. Dors. Écoute, on est stressé ces jours, c'est avec Corona et tout ça, et puis après, je vais faire comment? La chair t'empêchera de te consacrer à Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Parce que c'est à la croix de Golgotha où il a réglé une fois pour toutes le problème de la chair. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit juste de journalièrement vivre en étant mort, vivre et crucifier la chair, n'est pas nous conduire selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. C'est ça la solution à l'obstacle de la chair, à l'obstacle du monde. Le monde, maman, veut nous consommer.
Le monde veut nous consommer. Le système du monde travaille dans le sens de consommer les gens. On consomme dans les réseaux sociaux, on consomme à la télé, on consomme au travail, on consomme dans les études, on consomme. C'est-à-dire, le monde ne te permettra pas, ne te donnera pas la facilité de te consacrer à Dieu à cause du système, à cause de la convoitise. La Bible dit, il n'y a rien au monde si ce n'est la convoitise des yeux, les désirs de posséder, la convoitise de la chair, les désirs de jouir et l'orgueil de la vie qui est le désir d'être, de se faire valoir. Moi, je suis, moi, je parle, moi, je fais. Mais un consacré à Dieu, pour vaincre le monde, il doit se considérer comme un étranger et un voyageur sur ce monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je ne suis pas de ce monde. Je ne trouve pas mon origine de ce monde et le monde n'est pas ma destination. Je passe. Je suis un étranger. Je suis tout ce que je peux utiliser dans le monde comme bien, comme chose. Ce sont des choses qui m'accompagnent, mais ne font pas ma raison de vivre. Voilà pourquoi le consacré, il peut avoir gloire au Seigneur. Il peut aussi ne pas avoir gloire au Seigneur, mais je dis, il reste constant. Pourquoi? Parce que le monde ne trouve plus sa place en lui. Lui, il est crucifié par rapport au monde et le monde est crucifié par rapport à lui. Donc, il est là, il vit comme un étranger, comme il n'est pas attaché aux choses. Comment maintenant vaincre cet ennemi farouche, le diable? Gloire soit rendue au Seigneur Jésus qui a vaincu le diable. Amen. Il a vaincu une seule fois pour toutes et c'était fort. C'était une fois pour toutes et c'était pour l'éternité. Le diable, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est empêcher à celui qui veut se consacrer de se saisir de ce doigt en ayant un dossier de ces personnes-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le diable connaît votre vie avant la consécration, avant le salut. Il connaît. Il a les dossiers de tout un chacun sur sa table. Et lorsque quelqu'un veut, prenons par exemple une personne qui a vécu dans un péché, dans une impudicité, tout, quand il veut se consacrer à Dieu, il dit non. Même une fois, même flirter, même... Pourquoi? Parce qu'il a ton dossier. Il sait que tu as vécu une histoire. Non pas seulement que tu as vécu une histoire, mais tu as un héritage spirituel qui te réclame. Un héritage spirituel qui te veut. Un héritage spirituel auquel tu appartiens. Et le diable joue avec ses fils. Mais la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas résisté à donner leur vie pour ne pas craindre la mort. C'est ce verset-là. Dans Apocalypse 12, 11, la Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. À cause de la parole de leur témoignage. C'est le renoncement à la vie passée. Le renoncement à la lignée de ma tribu, de ma famille. Le renoncement, mais troisième chose, n'est pas craindre la mort. N'est pas craindre la consécration. N'est pas craindre à se donner. Et c'est comme ça qu'on peut vaincre le diable. Mais ce ne sont pas les seuls ennemis, maman. Ils sont nombreux. Il y a d'autres ennemis qui peuvent aussi nous empêcher de nous consacrer à Dieu. C'est, comme je l'ai dit, l'absence d'un cœur totalement converti. Un cœur, on vient à Dieu, mais on ne vient pas totalement. Genre, un pied dedans, un pied dehors. Ça, c'est un obstacle à la consécration. Ça empêche un enfant de Dieu de se consacrer et d'être cet outil. Je veux revenir sur ce que je viens de dire. La consécration donne à Dieu l'occasion de se sentir à l'aise d'être utilisé et de faire de toi un vase d'honneur. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Timothée 2,19. La Bible dit, dans une grande maison, il y a plusieurs sortes de vases. Il y a des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases d'un usage vil. J'aimerais peut-être défier quelqu'un qui suit cette émission. Quel genre de vase es-tu? Est-ce que tu es un vase d'honneur ou est-ce que tu es un vase d'un usage vil? Parlons en des termes beaucoup plus simples. Est-ce que tu es un verre qu'on a mis sur la vitrine ou est-ce que tu es un torchon ou un paillasson qu'on a mis devant la porte? Quel genre d'instrument tu es? Et l'apôtre, quand il écrit à son fils dans la foi, Timothée, il dit ceci. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, s'abstenir, quitter, se conserve pur. Il ressemble à Jésus, qui est la pureté même, la sanctification même. La Bible dit, ce vase-là sera un vase d'honneur,
utile et propre à toute bonne œuvre. Donc, un cœur qui a un pied dedans, un pied dehors, un cœur qui ne sait pas se positionner dans le Seigneur, un cœur qui flotte, un cœur qui a des sentiments qui aujourd'hui je vais vers Dieu, demain je ne veux pas, aujourd'hui je fais, demain je ne fais pas. C'est un obstacle, maman, de grande envergure à la consécration. Je cite le dernier, c'est le manque de discipline. Maman, je le dis peut-être avec beaucoup de tristesse, mais j'ai remarqué que les gens du monde sont plus disciplinés que les chrétiens. Les chrétiens, on veut dire, je vais prier lorsque je vais sentir le Saint-Esprit. Quand je suis conduit par le Saint-Esprit. Je vais lire la parole de Dieu quand je me sens conduit par le Saint. J'irai au culte quand je n'ai pas à faire. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Non, je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas le Saint-Esprit. Un chrétien est un soldat. Un chrétien appartient à une armée de Dieu. Et ce qui caractérise une armée, c'est la discipline. Le manque de discipline affaiblit la consécration. Quand un chrétien flotte, quand un chrétien ne sait pas que je dois me comporter comme ça, j'ai des limites. Il faut que je me mette des garde-fous dans ce que je consomme, dans ce que je dis, dans ce que je regarde, dans ce que je lis, dans ce que je porte, dans mes fréquentations. Là, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, un consacré, c'est quelqu'un qui sait faire le choix, un choix alors judicieux pour garder sa consécration et être un instrument merveilleux, ce vase d'honneur. Je souhaite à nous tous d'être un vase d'honneur en l'honneur du grand maître. Soyons, que chacun de nous soit un vase d'honneur à l'honneur de notre Dieu. Sois utile. Laisse Dieu t'utiliser. Amen. Sois un instrument entre ses mains. Consécration. On se sépare. Oui. Je vais parler ici d'une femme mariée qui nous suit, Oui. qui vit un calvaire, qui vit des moments très, très, très difficiles dans son foyer, qui a un mari insupportable, qui peut-être la frappe aussi, l'insulte. Elle n'est pas heureuse dans son foyer, mais elle désire se consacrer à Dieu. Je parle ici d'une femme qui est chrétienne aussi, qui suit cette émission, qui s'est dit, je dois me consacrer. Mais elle est mariée à ce genre d'homme. Elle fait quoi? Doit-elle se séparer pour se consacrer aussi totalement, ou elle se consacre totalement tout en restant avec cet homme méchant? Maman, la Bible est claire là-dessus. Nous avons eu des femmes qui ont eu des maris insupportables. Ou, de l'autre côté, des maris qui ont eu des femmes insupportables. On ne veut pas dire qu'aujourd'hui, comme Maman Dorcas a reçu une femme, ils vont parler pour les femmes. Pareil, la question va également pour un homme qui nous suit en ce moment. Je vous complète, maman. Donc, on peut vivre, on dit, ceci m'arrive, mais nous rentrons dans la parole. Il y a eu des hommes qui ont vécu avec des femmes insupportables. Il y a eu des femmes qui ont vécu avec des hommes insupportables. Je vais citer l'exemple d'une femme qu'on appelle Abigail. Abigail était une femme qui aimait Dieu, qui connaissait les principes de Dieu, je veux dire qui était consacrée à Dieu, mais qui avait épousé un homme qui son nom veut dire insensé, Nabal. Qui n'était pas, entre guillemets, si on parle à la manière des hommes, qui n'était pas digne d'elle. Mais Abigail est restée dans ce mariage. Vous savez, j'ai aussi remarqué en passant qu'Abraham n'était pas aussi un homme facile pour Sarah. Pas facile du tout. Bien aussi, Sarah aussi n'était pas une femme facile. Mais parlons d'Abraham, parce que là, je viens de parler. Il n'était pas un homme facile. Pourquoi un jour, ils arrivent quelque part, il dit à sa femme, ne dis pas que je suis ton mari. Imaginez, vous êtes une femme et votre mari vous dit, je t'abandonne. Dis que tu es ma sœur. Tu es ma sœur. C'est comme ça, pour que je sauve ma peau. Est-ce que tu ne peux pas mourir pour moi? Je suis quand même ta femme. Si moi j'étais Sarah, c'est ce que j'allais dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ces femmes ont fait?
Et qu'est-ce que nous devons faire? Ces femmes ont continué dans la consécration parce que la consécration a un effet miracle, l'effet de transformer la personne d'abord. C'est-à-dire, on se donne à Dieu et lorsque tu te donnes à Dieu, tu viens en matière brute et Dieu te transforme en matière finie pour que tu saches ce que Dieu veut. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Romains 12. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez totalement transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et j'aime la fin du verset qui dit, « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, bon et agréable. » C'est-à-dire, bon, agréable et parfait, si je veux le dire, citer la Bible comme il faut. Bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, cette femme-là, elle se consacre à Dieu et Dieu fait un miracle dans sa vie. Il la transforme afin qu'elle puisse connaître la volonté de Dieu, connaître ce que Dieu veut. Comment est-ce que Dieu veut que je puisse vivre dans cette situation? Autre chose, c'est que la consécration a un effet miracle dans le fait que c'est dans la mort qu'on a la vie. C'est dans la mort qu'on a la vie. Jésus est venu, il y a des gens qui lui ont craché dessus. Il y a des gens qui l'ont appelé prince des démons, Belzéboul et tout ça. Mais Jésus s'est consacré, il a continué à se consacrer à Dieu et il a atteint sa mission sur la terre. Aujourd'hui, il y a des gens qui, il y a quelques années, y compris moi, il y a 30 ans, je disais, il y a des choses de Dieu, tout ça. Hein. Mais aujourd'hui, je suis ici pour témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que je conseille à cette femme? Qu'est-ce que je conseille à cet homme? Qu'est-ce que je conseille à ce jeune homme qui a beaucoup d'obstacles dans sa vie, des situations, et qui se demande, mais comment me consacrer devant de telles situations? Comment? Je vous encourage. J'aimerais dire à quelqu'un, la consécration paye. La consécration paye, peu importe le temps, la consécration va donner le fruit. Quand on plante un grain de blé dans la terre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va pousser, mais elle va pousser. Elle poussera et elle se multipliera et elle donnera des fruits et ça sera pour la satisfaction, non pas du blé seulement, de tout le monde. Que Dieu soit loué. J'encourage cette personne au nom de Jésus. Amen, amen. Nous pouvons de nos jours, puisqu'on a dit la consécration totale à Dieu, plus qu'une nécessité dans l'Église aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, est-ce une Église peut également être consacrée totalement à Dieu? On parle de l'Église ici. Quand vous parlez de l'Église, c'est comme l'Église bâtiment ou les brebis qui sont dans cette église-là, si le pasteur est consacré totalement, maman Dorcas est consacrée totalement, frère Jean, frère Jacques, c'est ce qui fait que notre église soit totalement consacrée à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment. Ok. Non, non. Bien que la consécration de manière générale intéresse aussi ça s'applique aussi aux choses, hein, la consécration. On peut consacrer un bâtiment pour un usage bien déterminé. Oui. D'accord? On peut consacrer un instrument, le micro, pour un usage bien déterminé. Pour la gloire de Dieu, si on les consacre à Dieu, parce que la consécration peut aussi se faire aux démons. Il y a des gens qui se consacrent aux esprits. Il y a des familles qui se consacrent aux esprits. Donc, je dis que si je parle de l'Église, je parle d'abord de la personne. D'abord, Okay. Elle est une Église. Elle est un temple de Dieu. Tu dois être consacré à Dieu. Mais il y a une Église à un autre niveau. Maman Dorcas et papa, vous êtes une Église. Okay. Vous pouvez vous consacrer à Dieu. Maman, papa, enfant, ils peuvent se consacrer. Regardez ce que Josué a dit. Il dit aux enfants d'Israël, il dit, écoutez, aujourd'hui, vous devez prendre une décision. Vous devez choisir les dieux que vous devez servir. Les dieux que vous avez servis de l'autre côté du Jourdain ou les dieux qui sont ici, dans ce côté du Jourdain. Moi
et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, une maison peut être consacrée à Dieu, peut prendre la résolution. Papa est assis autour d'une table avec maman et les enfants ainsi que tous ceux qui vivent dans la famille et ils disent, nous prenons l'engagement de nous consacrer totalement au Seigneur. Nous prenons l'engagement de n'adorer que le Dieu seul. Nous prenons l'engagement d'être une propriété privée et exclusive de Dieu. Ce Dieu-là, nous n'allons pas le mélanger avec n'importe qui. Ce Dieu-là, nous allons vivre pour lui. Nous acceptons de nous dépouiller pour que Dieu puisse recevoir la gloire. Et une nation aussi peut se consacrer à Dieu. Parce que, vous voyez, en Israël, un jour, le roi Asa, après beaucoup de temps d'idolâtrie et tout ça, la Bible dit, il s'est levé, il dit, nous allons prendre solennellement l'engagement de servir Dieu, d'obéir à Dieu, de faire ce qui est agréable à Dieu. Et nous allons ôter les statues, les idoles, les autels que nous avons construits pour sacrifier au Baal. Et ils ont fait cela et ils ont fait un engagement solennel. Une église peut se consacrer à Dieu. Donc, la consécration peut intéresser une personne, un couple, une famille, une église, une nation. Et ma prière en ce jour, c'est que la nation congolaise soit consacrée à Dieu. Amen. Et la nation congolaise sera consacrée à Dieu si les familles congolaises sont consacrées à Dieu. Amen. Les familles congolaises seront consacrées à Dieu si chaque Congolais se tourne vers le Seigneur et se consacre lui-même au Seigneur, et nous vivrons la gloire de Dieu, car la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, et heureux la nation, la terre congolaise. Alors, tout commence par une décision personnelle, n'est-ce pas? Alors, si moi je le fais, on le fera en famille, on le fera dans notre nation et dans tous les secteurs également de la vie. Nous allons voir que nous allons vivre les changements, car chaque Congolais désire ces changements, n'est-ce pas? Alors, commence par prendre une bonne décision. Voilà pourquoi nous allons demander à notre invité, le pasteur Esther Lolo, de regarder la caméra qui est juste en face d'elle et de cette personne qui nous suit en République démocratique du Congo ou ailleurs, finalement, de prendre une décision qui est celle de donner sa vie à Christ. Si vous pouvez aider cette personne avec l'appel au salut. Merci. J'aimerais parler à un frère, une sœur qui me suit en ce moment et qui décide de se consacrer à Dieu, qui a compris, comme nous l'avons essayé de l'expliquer tout au long de la mission, que la consécration commence par la conversion authentique, par le fait d'accepter Jésus-Christ dans son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus s'est donné pour toi et tu peux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et vivre pour lui, te consacrer à lui, revenir dans sa parole, revenir là où tu as abandonné, revenir dans ton premier amour. Et je vais le faire, t'aider avec cette prière. Tu peux, s'il te plaît, prier après moi en répétant ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que tu es venu sur la terre et que tu es allé jusqu'à la croix pour mourir pour moi. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande de me pardonner. Je reconnais que je me suis conduit moi-même. Je te demande de me pardonner. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Je prends la décision de t'appartenir comme une propriété privée et exclusive. Je te donne mon cœur volontairement. Conduis-moi et fais-moi ce que tu veux que je sois. Je me livre totalement à toi et je te donne ma vie. Seigneur, je veux refléter ta bonté. Je veux refléter ta vie. Je veux impacter des multitudes afin que nous soyons cette multitude dont nous parle la parole lorsque tu reviendras dans ta gloire. Merci de m'accepter et de me remplir de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame bien pour notre frère, acclame bien pour notre sœur, acclame bien
pour notre maman, pour notre papa qui vient de faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est une grande joie, c'est une grande joie. Il y a une grande fête qui est organisée au ciel en votre honneur. Mesdames et messieurs, nous disons merci à Dieu pour ce moment. Merci à Dieu parce que c'était votre jour. Alors, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si vous n'avez pas une église d'attache, on pourra toutefois vous orienter. Peu importe si vous êtes dans quel coin du monde. En tout cas, nous avons reçu les hommes de Dieu venant de partout. Même si vous êtes en Asie, nous allons vous orienter vers une église où on nous prêche le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, mais sinon, il y a également Evangelical Restoration Church qui est là. Si vous êtes à Kinshasa, si vous êtes à Goma, chez les pasteurs Adassa qui est d'ailleurs à Kinshasa. Mais si vous êtes au Rwanda, il faut aller. Lui, là, c'est mon grand-père, Dadi Massassou. Pour moi, c'est le pépé Massassou. Alors, pasteur Esther, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce qu'on arrive déjà à la fin. On a parlé de la consécration totale à Dieu. Ça ne sera pas facile, mais heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Qu'est-ce que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, peut retenir? Merci beaucoup, maman. Avant de dire peut-être un mot pour la conclusion, j'aimerais juste donner une ou deux raisons, parce que j'ai dit la consécration totale à Dieu plus qu'une nécessité dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis plus qu'une nécessité dans l'Église aujourd'hui, dans l'ensemble, dans l'assemblée des enfants de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'elle est une nécessité aujourd'hui? L'une des raisons, c'est que la consécration est la seule manière de démentir les mensonges de l'ennemi qu'il a glissé dans l'Église, mensonge selon laquelle on ne doit pas trop exagérer. Vraiment, mets un peu d'eau dans ton vin. Vraiment, il ne faut pas être extrémiste. Il faut, quand même, quand tu vas tomber ici, ça sera terrible. Les diables fait voir aux enfants de Dieu ce qu'on peut perdre avec une grande loupe. Mais il fait oublier aux enfants de Dieu qui veulent se consacrer ce qu'on peut gagner. Il te dit, tu vas perdre ça. Tu vas perdre cet homme, tu vas perdre cette femme, tu vas perdre cet argent, tu vas perdre ce boulot. Et aujourd'hui, les gens ont peur de perdre parce que le diable leur a dit des mensonges, comme vous avez dit. C'est vrai qu'on va perdre, mais c'est inestimable par rapport à ce que nous allons gagner. Donc, l'Église, aujourd'hui, nous devons chercher à écouter Dieu et à savoir que Dieu nous aime et que pour que nous puissions accomplir notre mission, parce que la mission de l'Église, c'est de manifester la gloire de Dieu. Et nous ne pouvons pas manifester la gloire de Dieu quand nous sommes tiraillés à plusieurs choses. Il nous faut nous détacher, il faut nous consacrer à Dieu. Et lorsque nous nous consacrons au Seigneur, la gloire se manifeste. Nous allons perdre des choses. Il y a des gens qui perdent leur santé, il y a des gens qui perdent les amis, il y a des gens qui perdent le boulot. Ce boulot-là, on t'a donné une condition qui n'honore pas le Seigneur et tu regardes, tu dis, je vais perdre le boulot, je vais vivre dans le chômage. Mais lorsque tu choisis Jésus, tu vas toujours gagner. Donc, cette raison, elle est très importante dans l'Église d'aujourd'hui de se consacrer totalement. Que chaque chrétien, que chaque enfant de Dieu puisse reconsidérer cela. C'est très important. Une autre chose que j'aimerais dire pour conclure, c'est une raison, c'est que la consécration, qui dans sa finalité, c'est ressembler à Jésus, c'est la manifestation du caractère de Jésus, est un moyen que l'Église peut trouver pour impacter les nations, pour impacter positivement. Maman, je ne peux pas quitter cette émission avant de dire ceci. Une personne peut être impactée de plusieurs manières, mais il y a un impact qui reste de génération en génération. C'est un impact de caractère. Ce n'est pas un impact de puissance, ce n'est pas un impact de dons. C'est quand vous impactez la personne, non pas par votre charisme, mais par votre caractère. Cette personne-là dit, j'ai rencontré quelqu'un qui est comme ça. On oublie ce qu'on nous donne, mais on oublie difficilement ce que nous sommes, ce qu'on a été devant les gens. Et l'Église aujourd'hui, nous devons revoir les choses et dire qui sommes-nous, pas qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nos chrétiens doivent avoir, quel genre de bâtiment devons-nous construire, c'est bien, mais tout ça, mais quel est l'impact? Et la consécration, c'est la manière d'impacter positivement des générations.
positivement des générations. Jésus, qui était consacré, a impacté positivement des générations. Abraham, qui était consacré, a impacté positivement des générations. Aujourd'hui, on les cite comme le père de la foi. Et David impacte aujourd'hui des générations. Il avait l'occasion de tuer Saül dans un épisode de sa vie, de tuer Saül, parce qu'il était déjà un roi. Et Saül est venu se jeter dans la caverne où il était caché. Mais le charisme ne vaut rien par rapport au caractère. Okay. David a dit, je ne mettrai pas ma main sur loin de l'Éternel. Et Dieu a combattu pour lui et David a été élevé en royauté. Et il est le seul roi d'Israël qui a été oint 3 fois. Merveilleux. Donc, Église, aujourd'hui, c'est plus qu'une nécessité. Oui. Nous devons marquer, nous devons être vraiment ce sel de la terre et cette lumière du monde. Et on ne peut pas être lumière en se mélangeant. On ne peut pas, on doit quitter, on doit s'attacher à Dieu qui est la lumière du monde et aussi refléter sa bonté, refléter sa beauté, refléter son amour. Alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? C'est que la consécration, elle doit être notre mode de vie. C'est un mode de vie d'un enfant de Dieu, de tout enfant de Dieu. Normalement, un enfant de Dieu digne de ce nom doit vivre pour plaire à son Seigneur. Il ne doit pas vivre pour être plu par Dieu. Il doit vivre pour plaire à son Seigneur. Et la manière pour plaire à Dieu, c'est se consacrer. Car quand tu viens à Dieu, tu te consacres, lui te transforme et te rend un instrument qui lui plaît. Regardez, il y a un passage qu'on cite souvent dans la Bible. Beaucoup de chrétiens le citent. Dans Psaume chapitre 37, verset 4, on dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est un passage merveilleux. C'est l'un des premiers passages que j'ai retenu par cœur lorsque j'étais converti. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à examiner la parole de Dieu, j'ai trouvé que la première de ces versets est plus difficile. En fait, c'est une condition. Pour que Dieu ne va pas te donner ce que tu désires comme ça. Tu commences d'abord par... Tu commences par lui. Et c'est ça la consécration. On commence d'abord par Dieu. Fais de l'Éternel ta plus grande joie. Fais de l'Éternel ta raison d'être. Fais de l'Éternel ta motivation. Fais de l'Éternel ta priorité. La raison pour laquelle tu te réveilles le matin. Et la raison pour laquelle tu dors le soir. La raison pour laquelle tu vas travailler. La raison pour laquelle tu te maries. La raison pour laquelle fais de l'Éternel ta raison d'être. Et lorsque l'Éternel va te donner, il va te donner ce que ton cœur désire. Et qu'est-ce que Dieu va te donner? Si on s'examine, on dit, ok, Dieu va me donner ce que mon cœur désire. Si j'ai fait de lui mes délices, mais Dieu va me donner lui-même la plus grande des bénédictions. C'est lui-même. Donc, si tu es consacré à Dieu, tu recevras Dieu lui-même, tu deviendras son partenaire et participant à sa nature. Que Dieu te bénisse. Amen. Laisse Dieu diriger ta vie, laisse Dieu occuper la première place dans ta vie, laisse Dieu être ton essentiel, laisse Dieu être ta priorité, ta raison d'être, ta raison de vivre, et tout ce que tu désires te sera accordé, n'est-ce pas? Condition, tu commences et puis lui va faire, n'est-ce pas? Alors, en 30 secondes, parlez-nous du programme de Evangelical Restoration Church. Le pasteur reçoit quel jour? C'est quoi le programme de vos cultes? Merci beaucoup. Alors, l'Église Evangelical Restoration Church, ou Église évangélique de la restauration en français, qui est basée à Gombe, est sur l'avenue Comité urbain numéro 33, dans la commune de la Gombe, référence 24 novembre, Justice, tout près de l'école Manyanga. Nous sommes sur cette avenue, nous sommes à l'enceinte du centre de recherche Crèche. Si vous arrivez là-bas et vous demandez, on peut vous indiquer. Alors, nous avons nos programmes de culte vespéraux, c'est-à-dire mardi à 16h et jeudi à 16h. Nous avons aussi nos cultes dimanche à 10h, mais nous commençons par 1 heure d'intercession à 9h. Et pour ce troisième trimestre qui commence, le troisième trimestre commence donc le 1er juillet, je veux dire troisième trimestre de l'année.
nous sommes dans une période où nous consacrons nos prières, nos enseignements sur la famille. Comme je l'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas avoir une nation consacrée si la famille n'est pas consacrée. On peut pas avoir une nation forte si la famille n'est pas forte. Tout commence par la famille et nous nous donnons pendant ces 3 mois pour prier pour la famille, pour apprendre sur la famille. Nous invitons les bien-aimés en 2 temps. Le premier temps, c'est bientôt là, la semaine prochaine, du 8 au 17, nous avons un séminaire de 10 jours où nous prions pour la famille, où nous prions pour nos cœurs, et un autre séminaire à la fin du trimestre en septembre, du 13 au 23 septembre, où nous allons apprendre la famille. Et le thème, surtout pour le 14 et pour tous les trimestres d'ailleurs, c'est se réjouir dans le Seigneur comme pilier d'une famille heureuse en Christ. Se réjouir dans le Seigneur comme pilier d'une famille heureuse en Christ. Voilà ce qu'on peut dire. Nous recevons le mardi et le vendredi à partir de 11h. Un numéro de contact? Un numéro de contact, le mien c'est le 081 ou le plus 243 81 73 63 943. Voilà, le numéro du pasteur est donné, mesdames et messieurs. Si vous avez des préoccupations, des questions, vous voulez avoir également beaucoup plus de précision par rapport à ce programme de prière, veuillez contacter la servante de Dieu. Nous nous disons merci au nom de la grande équipe de ta grandeur. Merci au pasteur Lolo Ouamoï. Merci également à la chorale, à toutes ces personnes qui l'ont accompagné. Un grand merci à la grande équipe de ta grandeur. Mesdames et messieurs, nous vous fixons rendez-vous le 30 et le 31 juillet pour le compte de Méga Ta Grandeur, 5e édition. Le 30 et le 31 juillet, Méga Ta Grandeur. Le 30, nous sommes à l'église La Compassion. Le 31, nous sommes à l'église à Kitambo, voilà, à Kitambo. Et le 1er août, nous serons à l'église Parole du Salut pour clôturer cette 5e édition de Méga Ta Grandeur. Venez et ensemble, nous allons célébrer Dieu tout en respectant les mesures barrières, tout en respectant les gestes barrières. Donc, la distanciation, c'est laver les mains régulièrement et votre gel désinfectant et aussi votre masque parce que cette pandémie existe vraiment. Alors, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Lèvons-nous. Le pasteur Esther va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'avoir été avec nous dès le début de cette émission. Tu as cheminé avec nous et nous sommes à la fin du programme. Mais ton action dans nos vies n'est pas encore à sa fin. Et je prie, Éternel, notre Dieu, afin que cette parole soit comme une sémence qui est tombée sur une bonne terre qui va germer pour des générations et pour impacter des nations, des peuples, des générations pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, notre Dieu, permets-moi aussi de prier pour ce frère. Lui, il est converti. Mais il nage encore entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre les choses du monde et les choses de Dieu. Je prie que tu puisses lui accorder cette grâce par ton esprit afin qu'il se consacre totalement à toi et que tu l'utilises comme un vase d'honneur. Bénis, s'il te plaît, Seigneur, toute l'équipe de ta grandeur. Bénis Maman Dorcas, bénis les réalisateurs de cette émission, bénis, Seigneur, toutes les autorités que nous n'avons pas vues, bénis-les, Seigneur, bénis toute l'équipe technique qui nous ont facilité à arriver dans la maison de ton peuple, de tes enfants, de ceux que tu aimes et à qui tu as destiné cette parole. Oh, que la RDC soit bénie au nom de Jésus. Amen. Nous allons célébrer le Seigneur. Il est merveilleux, il est bon pour nous. Alléluia. Nous allons l'acclamer et proclamer sa grandeur. Toujours, toujours. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne de recevoir la
tu as payé toute ma dette, mes péchés tu as pardonné. Je reconnais, je chante